Bonjour à tous, la petite vidéo, ça va être ce soir une décoration de Noël. On va commencer par monter les mailles avec la laine jetable. Un avant, un arrière pour le premier rang, à l'aide de notre main. Après le premier rang, ouvre le guide-fil, place la laine dedans et on va tourner la manivelle. On va faire ça pour environ 5 rangs. À quoi sert la laine jetable? À fermer notre tube à la toute fin. Ça aide à récupérer les mailles plus facilement. Là, on va mettre une laine rose. Juste un rang. Ça va nous aider à retirer notre laine jetable. Parce que la laine jetable est toujours un côté qui est plus compliqué à décoller que l'autre. C'est évidemment le côté où on monte les mailles. Donc là, j'ai placé la laine de projet, la laine verte, et on va faire 40 rangs. 40 rangs. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes. Bon, là, j'ai pas assez de laine verte, donc je vais en mettre d'autres. J'ajoute, je fais un double nœud juste là. Voilà. Et je vais continuer. Passer ça en accéléré. Parce qu'on veut 40 rangs quand même. Bon, je mets ma laine au milieu. Et je vais revenir avec la laine jetable que je passe juste devant l'aiguille noire. Voilà. Et là, je vais tourner la manivelle jusqu'à ce que je sois... que j'ai plus aucune laine qui passe dans mon guide-fil. Ça va faire à peu près 5 à 6 rangs. On est en train de retirer les mailles. Voilà. Là, ça reste pris des fois. Des fois, ça le fait pas. Des fois, ça le fait. Surtout quand je fais les vidéos. Bon, maintenant, on va monter la laine rouge, qui va être la boucle de notre couronne de Noël. On va faire 15 rangs, à monter les mailles. Donc après, on fait 15 rangs. Voilà, une fois les 15 rangs faits, on coupe la laine. On ouvre le guide-fil. On va tourner la manivelle comme ça. On ne fait pas un tour complet parce que si on fait un tour complet, malheureusement, les mailles vont tomber. Donc, on récupère une à une à l'aide de notre aiguille à laine. On passe entre les petites dents, on tourne encore et on va récupérer notre tube rouge. On va le mettre de côté pour l'instant. Voilà, on va fermer les extrémités. On ne voit pas bien, je sais que je ne suis pas dans le bon angle, je suis désolée. On forme les deux extrémités comme ça à l'aide de l'aiguille à laine. Voilà. Et après ça, on va mettre ça de côté et on va aller à notre couronne. Ça fait un beau rouge quand même. Bon, là avec un crochet numéro 4 ou 5, on va aller fermer les mailles. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la méthode suivante, j'ai une autre vidéo qui s'appelle 5 façons de fermer un tube. Je vais la mettre dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc, vous irez voir dans la description de vidéo si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le crochet. Et vous choisirez la méthode 3. C'est avec une aiguille, c'est fastoche. Et au moins, ça vous permet de pouvoir faire plusieurs projets en attendant que vous soyez plus à l'aise avec le crochet. Surtout là, il y a le temps des fêtes qui arrive, vous voulez faire des trucs avec votre nouvelle machine, vous êtes tout excité. C'est normal! Vous n'avez jamais fait de crochet ou de tricot de votre vie, mais vous allez apprendre avec moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je récupère la maille. Et maintenant, la dernière, c'est très important, sinon on risque d'avoir les mailles tombées. On ferme avec le petit bout de laine. Voilà, et on retire. Ça, c'est le côté de quand on a fait le retirage de la machine. Il est toujours facile à retirer celui-là. L'autre côté, par contre, où est la laine qu'on a monté les mailles, c'est toujours plus compliqué de retirer les mailles. Pas les mailles, mais la laine jetable. Donc, on va faire la même chose, on va fermer. On récupère toutes les mailles qui sont vertes, parce que c'est ça les mailles à récupérer. Les mailles vertes. Voilà. Je sais que je ne suis pas trop dans l'angle, je suis désolée. J'ai fait la vidéo sans avoir un œil constant sur la caméra. On ne voit pas grand chose de toute façon sur la caméra. C'est tout petit. Voilà, on ferme. Je vais ralentir, ne vous inquiétez pas. On récupère toutes les petites mailles. Et voilà. Une petite dernière. Comme ça. Bon.
avec mon aiguille à laine, je vais ramener mon petit bout de laine vert près de mon crochet parce que sinon j'arriverai pas à bien fermer mon rang. C'est une petite astuce du jour. Voilà. Et là, ça c'est la deuxième astuce aussi. J'ai trouvé ça sur un groupe de... Non, c'est pas sur un groupe. C'est sur une vidéo YouTube. Une machine, les anciennes machines à tricoter des chaussettes. La madame a retiré sa laine jetable comme ça. J'ai trouvé ça pas mal. C'était pas avec la laine qu'elle faisait, par exemple, c'était avec une espèce de fil. J'ai pas trouvé ce que c'était. La vidéo est en allemand. Pas trop compris. Mais, par contre, j'ai compris le principe en regardant. Des fois, la langue, c'est pas trop une barrière si tu as les yeux pour voir ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai appliqué l'astuce. Elle a fait ses chaussettes comme ça. Ben moi, je pense que je vais commencer à faire ça quand je monte les mailles. Sauf du trouble. Voilà. Comme ça. C'est fini. Elle a tiré sur la laine. Moi, je sais pas. Je l'ai fait comme ça, puis ça va. Ah, là, ma laine, elle est divisée. Ça, c'est étonnant quand ça fait ça. Donc, je vais essayer de la retirer. Ça se défile. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est agaçant. Ah, les ciseaux. C'est urgent. Voilà. Bon. On a cousu les deux extrémités. Maintenant, on va aller vérifier qu'on n'a pas perdu une maille. On n'en a pas perdu. Et vous voyez que les deux verres sont de différentes couleurs. C'est certain parce que j'utilise que les restes de laine de mes anciens projets dernièrement. Donc, là, avec un couvercle de peau maçon, de peau mason, comme on dit ici, je vais aller faire une couture de point matelas, comme quand je fais mes mitaines. On ne voit pas près, je vais avancer la vidéo, ça sera pas long, je vais vous mettre ça plus près. Quand vous n'avez pas trop d'habitude de faire le point matelas, je vais monter ici, voilà. On voit mieux. Donc, je ramasse deux mailles de chaque côté et je reste toujours sur la même colonne. Comme ça, ça évite que mon travail soit tordu. Voilà. Comme ça. Donc, je vais continuer. Je vais mettre ça en accéléré un petit peu, là, parce que là, vous avez compris quand même le principe. Et je ne veux pas que le projet prenne trop longtemps non plus. Vu que c'est la même chose. Bon, là, je vais étirer pour fermer les mailles, pour faire une belle couture invisible. Voilà. On arrive aux extrémités. Là, je vais prendre mes deux bouts de laine et les attacher ensemble. Et là, on va faire un faux crafting. C'est comme, ça va être beau. On va prendre une maille de chaque côté. Et on étire après. Et ça va fermer notre tube. Et là, où est-ce qu'il y a la couture? Eh bien, on va mettre la petite boucle après, la petite boucle rouge. Et sur la photo, vous avez vu qu'il y avait des petits points sur la couronne. Malheureusement, mon ordi n'arrête pas de crasher aujourd'hui. Il gèle, il tombe en panne. Et cette partie, j'ai pas arrivé à la mettre dans la vidéo en édition. Ça voulait juste pas. Ça me faisait un message d'erreur à chaque fois. Mais bon, vous allez voir quand même la vidéo jusqu'à la toute fin, sauf pour les petits points rouges. Mais je suis sûre que vous allez figurer comment les faire. Et sinon, si vous n'arrivez pas, vous pouvez coller avec un glue gun des petites billes, puis ça va être joli pareil. Il y a toujours une façon de réussir. Dire ma grand-mère, moyennée. Bon, on continue. Une maille complète ici. Une maille complète là. Et ça ferait un beau petit beignet pareil. Je viens d'être inspirée là. Un petit beignet. Les gens qui aiment bien les beignes. Vous mettez ça brun avec un petit frosting dessus là. Ça serait parfait. Voilà.
j'ai rejoint mes 2 petits bouts de laine. Je vais faire un nœud et je vais cacher ça entre les 2 épaisseurs. Comme ça. Et là, vous avez juste à mettre une petite ficelle après pour attacher ça sur l'arbre de Noël. J'ai pas de petite ficelle. Et mon arbre de Noël, mais je vais déposer ça dessus. Je vais faire des photos après. Voilà. On coupe le petit bout d'excès. Et on va aller faire la petite boucle. Bon, la petite boucle. J'ai caché. Voilà, je vais mettre ça en plein milieu. Je vais aller faire serrer ça. Désolée, je ne suis pas vraiment dans le cadre. Voilà. Je vais jouer un petit peu avec ma boucle. Bien centrer le fil. Et voilà. On va attacher ça maintenant. On va cacher les petits bouts de laine. Voilà. Cache les petits bouts. Et l'autre petit bout. Et on coupe. Tip. Voilà. Et là, je vais aller cacher mon vert foncé. Comme ça, ni vu ni connu. Et ça a utilisé mes restes de laine. On attache la petite boucle maintenant à l'aide de l'aiguille. Comme ça. J'espère que la vidéo vous a plu ou que vous avez appris un petit truc. Parce que j'aime bien quand les gens ils prennent un petit truc. Parce que dans toutes les petites vidéos, il y a un petit truc de différent. Des fois, on n'aime pas vraiment le projet, mais dans le projet, il peut y avoir le petit truc qu'on ne sait pas faire et hop, ça allume une petite lumière. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la bonne humeur avec vos amis et votre passion pour la laine. Bisous, bisous, à bientôt, ciao, ciao.